Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux sujets. La grève des livreurs en Italie pendant la canicule et le vote des députés français sur l'aide à mourir. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. En Italie, la chaleur change déjà le travail de milliers de personnes. Camille, vous êtes la correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Des livreurs vont faire grève dans plusieurs villes italiennes mercredi. Ils veulent de meilleures conditions de travail pendant la forte chaleur de l'été. Donc ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question de santé et de salaire. Oui, exactement. À Milan, les autorités ont limité les livraisons pendant les heures les plus chaudes jusqu'en septembre. Des livreurs de Glovo et Deliveroo doivent arrêter le travail le soir. Ils veulent protéger leur santé et leurs revenus. Je vois. À Bologne aussi, ils coupaient les applications, si j'ai bien compris. Oui, à Bologne, les livreurs vont éteindre leurs applications et manifester dans le centre-ville. À Florence, il y aura aussi un arrêt de plusieurs heures, et là, les températures doivent atteindre 40 degrés cette semaine. Qu'est-ce que cette grève montre sur le travail en été? Elle montre un vrai conflit entre la rapidité demandée par les plateformes et la sécurité des travailleurs. Quand il fait très chaud, continuer comme d'habitude devient risqué. Et on n'est pas dans un cas isolé apparemment. Non, une étude citée dans le dossier dit que 130 millions de travailleurs européens sont exposés chaque année au stress thermique. Oui, dans le sud de l'Espagne, un syndicat a aussi jugé la protection des livreurs Glovo insuffisante, près de 45 degrés. Donc la canicule pousse les travailleurs à demander de nouvelles règles, pas seulement en Italie. Oui, et c'est ce qui rend cette grève parlante. Elle relie le climat de l'été aux conditions de travail. En France, le débat sur la fin de vie vient de franchir une nouvelle étape. Hugo, vous êtes le correspondant de LinguaWire pour la santé. Que s'est-il passé à l'Assemblée nationale? Les députés ont voté pour créer un droit à l'aide à mourir, mais sous des conditions très strictes. Le vote est serré. Oui, le texte a été adopté par 291 voix contre 241. Ce n'est donc pas un soutien unanime, loin de là. Et ce n'est pas encore la fin du parcours, si je comprends bien. Non, le projet avait déjà été rejeté 3 fois par le Sénat. Maintenant, le Premier ministre envoie certaines parties au Conseil constitutionnel. Donc il y a encore plusieurs étapes avant que cela puisse devenir une loi. Concrètement, qui pourrait demander cette aide à mourir? Le texte concerne des adultes français atteints d'une maladie grave et incurable, à un stade avancé ou terminal. La maladie doit aussi provoquer une souffrance physique ou psychologique constante, jugée insupportable ou résistante au traitement. C'est donc un cadre très encadré avec beaucoup de filtres. Oui, la personne doit exprimer librement sa volonté à un médecin, puis attendre un délai de réflexion. Ensuite, elle doit en principe prendre elle-même la substance. Si elle ne peut pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait le faire à sa place. On sent bien que la loi cherche à répondre à une demande, mais sans ouvrir la porte trop largement. C'est exactement la tension. Les sondages montrent un soutien au changement, mais l'opposition reste forte. Beaucoup parlent de dignité, de protection et de limites morales. Partie vocabulaire. Le mot 1, la canicule. Cela veut dire une période de très forte chaleur. Dans le sujet 1, on a parlé de la canicule de l'été. C'est une chaleur qui dure et pèse sur la vie quotidienne. Exemple. Pendant la canicule, je bois beaucoup d'eau et je reste à l'ombre. Le mot 2, la grève. Cela veut dire un arrêt du travail pour faire pression. Dans le sujet 1, les livreurs vont faire grève pour demander de meilleures conditions de travail. Exemple. La grève a bloqué plusieurs livraisons ce matin. Le mot 3, le délai de réflexion. Cela veut dire le temps qu'on prend pour réfléchir avant de décider.
Dans le sujet 2, il y a un délai de réflexion avant que la personne puisse aller plus loin. Exemple. J'ai demandé un délai de réflexion avant de répondre. Partie grammaire. Titre. Devoir plus infinitif. Règle. On utilise cette structure pour dire qu'une action est obligatoire ou prévue. Exemple 1. Les livreurs doivent arrêter le travail le soir. Exemple 2. Le Premier ministre doit envoyer certaines parties du texte au Conseil constitutionnel. Répétez. Je dois attendre. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.